les deux enfants prodigues de l'Afrique. Les deux enfants, les deux leaders charismatiques de l'Afrique. Les deux héritiers de Thomas Sankara. Chers camarades d'Afrique, il faut aller les accueillir. Il faut leur réserver un accueil chaleureux, un accueil digne de ce nom. Il faut que tout Niamey, pas tout Niamey, même seulement, tout le Niger saute pour aller les accueillir en pompe, triomphalement, bien entendu. Chers camarades d'Afrique, aujourd'hui est un jour historique. Il faut marquer ça dans les annales de l'histoire. Aujourd'hui est un jour historique. Un jour historique. Un jour historique. Camarades, il faut qu'on se parle. Avant même d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais ici donner des slogans à nos camarades qui vont aller les accueillir. Nos camarades de Niamey qui vont aller accueillir les deux enfants prodigues de l'Afrique. Je vous donne ces slogans. 1. Abat le franc CFA. Il faut les accueillir avec ça. Abat le franc CFA. Abat le franc CFA. Il faut leur dire ça. Quand vous... Camarades, est-ce que c'est bien disposé, non? Le drapeau malien, là, c'est bien disposé, non? Mettez-moi oui si c'est bien disposé. Il faut dire, abat le franc CFA. Abat le franc CFA. Ça, c'est le premier slogan. Abat le franc CFA. Abat le franc CFA. Deuxièmement, vive l'AES. Vive l'AES. Vive l'AES. Vive le Litako Gourmand. Est-ce que vous avez compris ça? Vive la Confédération des États du Sahel. Vive la Confédération des... Parce que vous n'allez pas partir, vous allez pas dire, oh, prenez des pancartes. Dès que vous sortez de la mosquée, allez prendre. Si ce n'est pas encore fait, j'ai confiance à nos camarades de la société civile de Niamey. Je sais qu'ils ont pris les dispositions déjà. Mais même si eux, ils ont pris les dispositions, mais moi, j'ajoute mon grain de sel. Écrivez sur les pancartes. Abat le franc CFA. Mort au franc CFA. Écrivez sur les pancartes. Et puis, vous brandissez là devant eux. Vive l'alliance de l'Iptako Gourmand. Vive la confédération de l'Iptako Gourmand. Vive l'AES. Écrivez ça. Écrivez ça sur les pancartes et puis à l'AES. Est-ce que vous comprenez ça? Mais au-delà de ça, abat la France-Afrique. Vous écrivez ça. Abat la France-Afrique sur les pancartes. Abat la France-Afrique. Vous pouvez écrire vive IB, vive Assimi, vive Chari. On sait que eux là, ils vont vivre. Vous comprenez ça? Mais le franc CFA, il faut que ça meure. Franc des colonies françaises d'Afrique. Franc CFA. Franc des colonies françaises d'Afrique. Est-ce que le Mali est encore une colonie de la France? Est-ce que le Niger est encore une colonie de la France? Est-ce que le Burkina Faso est encore une colonie de la France? Il faut écrire abat le franc CFA, abat le franc CFA, abat le franc CFA. On ne veut plus entendre parler de France. On est en train de parler vers une confédération qui va aboutir à une fédération. Il faut plus qu'on entende parler du franc CFA dans nos vies. Il faut tuer le franc CFA. Le franc CFA doit dégager aujourd'hui. Aujourd'hui, là, même si dans les clauses de la Confédération, le franc CFA ne faisait pas partie. Il faut qu'aujourd'hui, grâce à la mobilisation populaire, grâce au slogan de nos vaillants peuples du Niger, il faut que nos trois chefs d'État inscrivent ça à l'ordre du jour de leur discussion d'aujourd'hui. Chers camarades d'Afrique, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça dont il est question. Franc des colonies françaises d'Afrique. Franc des colonies françaises d'Afrique. C'est la France qui va battre nos monnaies pour nous envoyer. C'est Macron qui va décider de combien d'argent doit arriver au Mali, de combien d'argent doit arriver au Niger, de combien d'argent doit arriver au Burkina Faso. Vous avez entendu Assimi Goïta? Vous avez entendu Assimi Goïta? Il y a un terrorisme économique qui est dirigé contre le Mali et l'AES. Le terrorisme économique. C'est grâce aux Français que le terrorisme économique sévit. C'est grâce aux Français que le terrorisme économique sévit. Vous avez vu, ils ont tenté
de fabriquer, d'injecter des faux billets dans l'économie malienne, pour tuer l'économie malienne. Cela a été fait. Cela a été fait grâce à quoi? Grâce au franc CFA. Il ne faut plus qu'on en parle du franc CFA dans l'AES. On ne veut plus entendre parler du franc CFA dans l'AES, de nos oreilles. On ne veut plus entendre parler du franc CFA. Il faut que le franc CFA dégage. Il faut que le franc CFA dégage. Il faut qu'il dégage. Chers camarades, donc, en premier point des slogans, en premier point des pancartes, à bas le franc CFA. À bas le franc. Comment? Comment? Et si Macron est fâché, comment on va boire l'argent dans nos pays? Si Macron est fâché contre nous, il d'ailleurs même les fâcher. Comment on fait pour avoir le franc CFA? C'est grâce au franc CFA que les sanctions économiques sur le Niger et puis le Mali ont été possibles. Grâce au franc CFA. Ils ont bloqué les avoirs du Mali dans la BCAO. Ils ont bloqué les avoirs du Niger dans la BCAO. Ils ont pu faire contre la Guinée. Macky Sall l'a dit quand il a été interviewé sur, comment on appelle ça, quand il a été interviewé sur France 24, le média mensonge le plus célèbre du monde. Quand Macky Sall a été interviewé, il a dit les sanctions économiques ne peuvent pas être efficaces contre la Guinée-Conakry parce que la Guinée-Conakry a sa propre monnaie. Même si la monnaie est faible, mais c'est sa propre monnaie. C'est pour elle. C'est elle qui bat. C'est elle qui décide de sa politique monétaire. Au moins ça, il faut l'accorder. Donc ça, là, il faut... Mais trois pays, c'est la terre qui manque pour construire comment on appelle ça, l'usine de fabrication de la monnaie. C'est la terre qui manque. Ces machines qui manquent. Ces machines, on ne peut pas acheter pour fabriquer bien. C'est l'homme qui manque pour sécuriser, comment on appelle, l'industrie qui va fabriquer les biens. C'est l'homme qui manque. C'est le militaire qui manque. Hein, chers camarades? C'est le cerveau qui manque pour travailler là-bas. Hein? À bas le franc CFA. À bas. Écrivez ça. Écrivez ça en commentaire. Écrivez ça en commentaire. À bas le franc CFA. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, je vous ai expliqué la confédération. Confédération, c'est petit frère de fédération. Je vous ai expliqué ça. Confédération, c'est petit frère de fédération. Les experts ont travaillé à la charte comment on appelle ça, à élaborer les textes qui vont régir la confédération. Voilà, je ne sais pas s'ils vont appeler ça une charte ou bien une constitution, mais en tout cas, ils ont élaboré les textes qui vont permettre la création de la confédération, qui vont régir la confédération. Les textes qui vont régir la confédération. Les experts ont travaillé à ça. Et ce texte-là, je dirais ces textes-là, ont été soumis à l'approbation d'Ibrahim Traoré, qui les a approuvés. Ces textes-là aussi ont été soumis à l'approbation du colonel Assimi Goïta, qui l'a approuvé. Ça a été soumis aussi à l'approbation du président, du général Tchani, qui l'a aussi approuvé. Et donc, à bas de ce moment-là, on peut aller signer maintenant ensemble. C'est 3 signatures ensemble. Tout a été déjà conclu. C'est pour signer maintenant. 3 signatures vont être posées sur les textes de la confédération. Et donc, la confédération sera créée, peut-être aujourd'hui même. Mais si la confédération est créée, il faut que le franc CFA dégage. On ne veut pas entendre parler de franc CFA. On ne veut pas entendre parler de franc CFA. Et deuxièmement, il y a des tractations. Il y a des tractations de fous qui se mènent dans les officines au niveau de la CEDEAO. L'Occident, la France en tête, a demandé à la CEDEAO de tout faire pour faire revenir l'AES en son sein. La CEDEAO actionne sa commission à travers Touré Moussa et puis quoi? Et puis son parlement, les députés de la CEDEAO et les sénateurs, pour essayer vous comprenez ça, d'entamer un dialogue avec les pays de l'AES
pour essayer de trouver un terrain d'entente afin qu'ils puissent venir. C'est dans ce même contexte qu'ils ont parlé de force de 5000 hommes, force antiterroriste de 5000 hommes, à laquelle les pays de l'AES doivent participer. Vous comprenez ça? Mais ça, là, ça ne les a pas suffi. Hein. Dramane Ouattara a demandé au président angolais, le président angolais, vous avez vu le président angolais venir le voir la dernière fois là. Le président angolais, elle a demandé au président angolais de quoi? De négocier avec l'AES pour que l'AES revienne dans la CEDEAO. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais il faut qu'on vous rappelle les choses. Il faut qu'on vous rappelle les choses. Ce jour-là, quand j'ai commenté la visite de João Lourenço, le président angolais en Côte d'Ivoire, je vous ai dit que ce président-là représentait Oumar Bongo et que Ouattara représentait Houphouët-Boigny. Pendant que Houphouët-Boigny était sous la bannière de la France-Afrique, sous le commande de la France-Afrique. Parce que Houphouët-Boigny, il était d'abord panafricaniste, après il est devenu France-Africain, après, au soir de sa vie, il est devenu panafricain. Je vous ai expliqué ça. Voilà. Donc, mais Oumar Bongo, il a été France-Africain du début jusqu'à la fin. Jusqu'à sa mort. Je vous explique un peu. Le premier président gabonais, qui s'appelait Léon Mba. Léon Mba était un président fantoche, un président vassal. Lui-même, il n'avait pas tout sa tête, en réalité. Donc, lui, il aimait la France même que lui-même. Il adorait les Français que lui-même. Léon Mba était le Gabon était géré par l'ambassadeur de France et puis la cellule Afrique de l'Élysée que Jacques Faucard avait envoyé au Gabon. Est-ce que vous comprenez ça? À travers Elf et d'autres entreprises qui pillaient le Gabon. Maintenant, Oumar Bongo était, on va dire, le chef de cabinet de Léon Mba. Le chef de cabinet de Léon Mba. Et donc, comme Léon Mba était fatigué, il était sur le point de mourir, alors l'Élysée a demandé à Léon Mba de prendre Oumar Bongo comme son vice-président. Comme son vice-président, l'Élysée. C'est Jacques Faucard qui a demandé ça. Voilà. Donc quand Jacques Faucard a demandé ça, donc maintenant, Léon Mba meurt, Oumar Bongo étant vice-président, il prend la tête du Gabon sans élection. Sans élection. Il prend la tête du Gabon et c'est validé par la France. Donc Oumar Bongo était l'homme de la France en Afrique centrale. En Afrique centrale. Et Gbagbo, pardon, Sakfroula. Et comment il s'appelle? Houphouët-Boigny était l'homme de la France en Afrique de l'Ouest. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Toutes les déstabilisations qu'il y a eu en Afrique centrale, c'était avec le commandement, c'était sous, avec, comment on appelle ça? Je dirais, c'était à travers le Gabon. Toutes les déstabilisations qu'il y a eu là-bas. Même certaines déstabilisations en Afrique de l'Ouest, notamment le Niger, la guerre du Biafra, les sécessionnistes du Biafra. Mais comment ils étaient ravitaillés en armement? À travers le Gabon, les avions chargeaient les armes du Gabon pour les envoyer, où ça? Au Biafra. Au niveau du Biafra. Vous comprenez ça? Et aussi, ça quittait de la Côte d'Ivoire pour aller encore au Biafra. Donc, les deux pays là, la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny et le Gabon de Oumar Bongo, c'est eux qui ont participé à ça. On a vu la mort de Blaise Compaoré. Comment ça a été planifié? Hein? Comment ça s'est fait que Houphouët-Boigny, toi tu donnes ta fille, ta nièce Chantal à Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, dès qu'il a vu femme claire, il est traumatisé. On dit, on te donner Chantal. Il a vu femme claire, il est traumatisé. C'est quoi tout ça? Vous comprenez ça? Donc, il a tué son frère.
Thomas Sankara. Vous comprenez ça? Donc, c'est eux qui étaient les maîtres de la déstabilisation de l'Afrique centrale. De l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Donc, aujourd'hui, ils ont pu remplacer Houphouët-Boigny en son état, je dirais, France-africain, par Dramane Ouattara. Donc, ils ont eu du mal parce que un temps, Ali Bongo ne faisait plus leur affaire. Ils ne faisaient plus trop leur affaire. Et ils ont tenté de remplacer Ali Bongo par Oligui. Oligui aussi est bizarre. Oligui aussi est bizarre. Donc, ils se sont rabattus maintenant vers qui? Vers le président angolais pour faire le travail de qui? De Ouma Bongo. Donc, les deux qui sont venus se voir, Dramane Ouattara et puis le président angolais, c'est Ouma Bongo bis et Houphouët-Boigny bis. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc c'est ces deux-là qui se sont associés maintenant pour essayer de soumettre l'AES. C'est pourquoi on demande au président angolais de négocier avec l'AES, afin que l'AES revienne. Mais ce n'est pas une négociation. Ce n'est pas une négociation véritable, une négociation, je dirais, réelle. Ce n'est pas une négociation sincère. C'est une négociation à double vitesse. Je vous explique, chers camarades. Le même président angolais, c'est à lui, l'Union africaine, une institution supracontinentale fantoche. L'Union africaine est une institution fantoche parce qu'elle est dirigée par l'Occident. L'Occident finance à hauteur de 75% l'Union africaine. La CEDEAO, pareil. En son état actuel, pareil. C'est des institutions qui sont assujetties à l'Occident. Donc, l'Union africaine, donc l'Occident confie au président angolais la négociation entre le Rwanda et qui? Et le Congo. Mais toi, tu négocies entre les deux personnes pour amener la paix. Et puis, au lieu de se rapprocher, ces deux personnes-là se lancent les pics. La dernière fois, ici même en France, Kagame a dit qu'il était prêt à la guerre contre le Congo. Ou bien, c'est pas ça? Il a dit qu'il était prêt à la guerre contre le Congo. Et Tshisekedi aussi a dit qu'il est prêt à la guerre contre le Congo. Et le F-23 devient de plus en plus fébrile. Je dirais non, pas fébrile. De plus en plus effervescent dans la sous-région. Le F-23 devient de plus en plus effervescent. Goma a failli tomber la dernière fois. Goma a failli tomber la dernière fois. Vous comprenez ça? Et on voit que la MONUSCO s'est retirée au niveau de Goma. Mais la MONUSCO est remplacée par la MINUSCA. La MINUSCA qui est en République centrafricaine. Vous comprenez ça? Mais la République centrafricaine, qui est le médiateur entre les rebelles de la CPC de Bozizé et Touadéra? Qui est le médiateur, chers camarades d'Afrique? Eh bien, tenez-vous bien. C'est le même président angolais qui est le médiateur entre les rebelles de la Centrafrique et qui? Et le gouvernement centrafricain. Il a donné des milliards à Bozizé pour essayer de désarmer ces gars. Mais au lieu de désarmer ces gars, Bozizé a créé d'autres groupes rebelles. Contre qui? Contre la République centrafricaine. Donc, au lieu de sincèrement faire une médiation, il finance le groupe rebelle de Bozizé pour attaquer la République centrafricaine. Vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Donc, c'est ce monsieur France-Afrique de l'Afrique centrale qui va se déporter maintenant, qui va venir en soutien au monsieur France-Afrique de l'Afrique de l'Ouest pour tenter de déstabiliser qui? L'AES. Vous comprenez ça? En mettant devant une pseudo-médiation. Vous comprenez? Voilà la réalité des choses aujourd'hui, chers camarades. Donc,
La confédération dont on parle, ça ne les arrange pas. Ça ne leur plaît pas. Du tout, ça ne leur plaît pas.